Alors, c'est l'heure d'aller rejoindre notre ami George Wright, spécialiste en communication et en relations pas industrielles, mais relations entre employés dans les compagnies. Bonjour, Georges. Bonjour Daniel. Alors, dis-moi, bon, on va définir, je me sens enfargé dans ton titre, là. Rappelle-moi ton titre encore. Donc, je suis consultant d'entreprise spécialisé dans les relations interpersonnelles, développement des compétences humaines. Ben, dans les relations, en fait, c'est ce qu'on passe nos journées à faire, c'est des relations soit avec nos collègues, avec nos supérieurs, avec nos confrères de nos fournisseurs. Donc, c'est à tous les jours, on est en relation avec plein de monde. Bon, c'est exactement ce que je voulais dire, finalement. Tu as bien résumé C'est ça. ça. Alors, ce matin, aujourd'hui, tu nous parles de la dynamique relationnelle. Qu'est-ce que c'est la dynamique relationnelle? En fait, c'est un sujet, Daniel, qui est complexe à parler pendant 12 minutes seulement. Mais je vais essayer de résumer ça le plus simple possible pour que les Oui, gens puissent comprendre que dans une relation, il y a toujours trois éléments. Il y a moi, il y a l'autre et la relation qui existe entre nous deux. OK. Et depuis on est tout petit, on nous a fait comprendre, on fait croire, pas méchamment, mais de façon inconsciente, qu'on est responsable de la peine qu'on a causée à l'autre, que OK. si ta mère a de la peine, c'est à cause de tes études, de tes résultats à l'école, etc., etc. Donc, t'es formaté à croire qu'on est responsable de la peine de l'autre. Donc, ce qui est important de comprendre dans une relation, c'est qu'il y a toujours trois éléments. Puis trois éléments complètement séparés. Il y a moi, on va parler de notre relation, toi et moi. On est une relation actuellement, même si on n'est pas en personne, on se voit pas physiquement, il y a une énergie qui circule entre toi et moi, et ça, Ouais. c'est invisible. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation. Cette relation-là doit être nourrie. Si elle n'est OK. pas nourrie, elle va éventuellement mourir. Donc, ce que j'explique aux gens souvent, c'est jamais l'amour qui est défectueux dans la relation. Ce qui est défectueux, c'est ce qui circule entre nous. Tu sais, on est déjà rentré dans une pièce à quelque part, puis on voit une personne, puis on dit, sa face me revient pas. Ouais. En fait, c'est pas sa face, c'est ce que je ressens dans l'énergie entre elle et moi qui vient heurter quelque chose à l'intérieur de moi. Ouais, quand Donc, on dit que telle personne dégage quelque chose qui ne me revient pas, là, ben, c'est exact. exactement ça, là, c'est la mauvaise Ouais. énergie. Ouais, ben on sent cette énergie-là, puis on l'interprète en fonction de notre vécu, de notre passé, notre historique. Puis qu'est-ce que ça me rappelle? Est-ce que j'ai déjà connu ce genre de relation-là? Et j'explique souvent ça dans les entreprises. C'est pas l'autre qui est responsable de mon attitude, puis je suis pas plus responsable de l'attitude de l'autre. Par contre, j'ai une responsabilité à mon bout de gérer ce que je ressens par rapport à l'autre. Mais si je suis en réaction, je vais me mettre dans un mode de défense, puis ce que j'appelle le programme de survie, où je vais soit fuir cette relation-là, soit je vais attaquer, confronter, ou je vais figer. Parce que des fois, devant une personne autoritaire dans l'entreprise, la personne peut figer. Parce que sa référence, c'est quand elle avait l'autorité étant jeune, cette personne-là, devant l'autorité, devait être soumise. Donc, OK. face à l'autorité dans le milieu de travail, cette personne-là va être probablement soumise et elle va tout simplement figer devant l'autorité. Il y en a d'autres qui vont chercher à confronter, puis d'autres vont fuir. Exemple, dans des relations avec mettons les plaintifs, puis ça, ce sera un sujet qu'on pourra développer éventuellement. Ouais. Devant quelqu'un qui se plaint, souvent, ce qu'on va avoir, c'est une réaction de fuite. On va se sauver parce qu'on est en train de se faire bouffer notre énergie. Donc, ce que j'appelle les vampires énergétiques. Mais ça, on le développera dans une autre chronique. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'on a zéro de pouvoir sur ce que l'autre va dire, ce que l'autre va faire, ce qu'il ne dira pas et ce qu'il ne fera pas. Puis je suis encore moins responsable des émotions que l'autre trimballe avec lui depuis qu'il est au monde. Ouais. Et ça, c'est la notion de responsabilité qui est probablement un sujet très difficile à intégrer parce qu'on a des croyances qu'on est responsable. J'ai fait de la peine à quelqu'un. Non, t'as pas fait de la peine à quelqu'un. La peine, t'as réveillé de la peine chez l'autre. Exemple, si on se connaît depuis des années, Daniel, toi et moi, puis Ouais. je te donne on se voit physiquement, je te donne une petite tape sur l'épaule, puis je te dis, je suis content de te revoir, Daniel, mais moi, ce que je sais pas, c'est que la veille, tu étais brûlé au troisième degré avec de la graisse de patate frite. Ça se peut-tu que tu vas me regarder avec les yeux méchants, tu vas me dire, tu m'as fait mal? Ouais. C'est tout à fait normal parce que j'ai réveillé chez toi une blessure, mais je suis pas responsable. C'est pas moi qui t'ai brûlé, mais je suis celui qui te rappelle que tu as une brûlure. Ouais. Donc, dans nos relations avec les gens, on va dire, on va faire, on ne dira pas et on ne fera pas quelque chose et c'est inévitable
il va y avoir des réactions de la part de l'autre. Mais une relation, ça marche des deux bords, hein. Tu as des gens qui essaient de s'imposer par leurs propos, puis finalement, ben, il y en a qui ont tendance à s'effacer un peu puis à laisser le plancher à l'autre personne. Puis il y en a d'autres qui vont justement, tu parlais de la confrontation tantôt, il y en a d'autres qui, lors je sais pas, d'une rencontre où tu fais la connaissance de quelqu'un, tu te dis, je vais lui montrer que je suis aussi smart que lui. Puis là, il y Ouais. a comme une espèce de combat de coq, là, si on peut dire. Une petite guerre de pouvoir. Ouais, Il faut comprendre, c'est que la relation entre l'autre et moi, c'est invisible. Pour l'illustrer, souvent, je vais parler d'un pont. On a un pont entre moi et toi. Ce qui me permet d'aller chez toi, c'est qu'il y a un pont physique qui me permet de te rejoindre, d'aller chez toi, de revenir chez moi. Et l'inverse est aussi vrai. D'ailleurs, quand on quitte quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? On a coupé les ponts. On n'a plus de relation, on ne se parle plus parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, il y a ouais. quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été nettoyé dans le pont, puis inévitablement, le pont il est tombé. C'est là que ça devient intéressant quand on est en entreprise de dire, OK, moi, je vais avoir une relation avec mon supérieur ou avec un collègue, puis un partenaire de travail. Donc, ma responsabilité, c'est pas d'aimer l'autre puis de l'inviter à souper. Ma responsabilité, c'est d'être capable de garder une relation qui va être saine. Qu'est-ce qui va faire que la relation va être saine? C'est les échanges qu'on va avoir. Mais est-ce qu'il y a un secret quelconque pour faire en sorte que la relation soit saine et que l'un ne tire pas la couverte plus que l'autre? En fait, il n'y a pas de recette miracle. Hmm. Chaque relation est unique. Pourquoi? Parce que la relation que j'ai avec l'autre va me rappeler des choses que j'ai pas intégrées ou réglées de mon enfance. Puis là, la personne va me le réactiver. Si je veux avoir une belle relation avec cette personne-là, en fait, le réflexe naturel, ce serait de se défendre puis d'attaquer. Mais si je veux avoir une belle relation avec cette personne-là, puis elle est significative, évidemment, si c'est le facteur, c'est un peu moins important. Si c'est un livreur d'Amazon, c'est aussi un peu moins important. Mais si je travaille avec une personne, je veux maintenir cette relation-là avec elle, fait que Ouais. je vais prendre la responsabilité de mes émotions. Je tiendrai pas l'autre responsable de mes émotions, puis je le blâmerai pas non plus. Donc, ça demande une très grande volonté de changer Ouais. personnellement parce qu'on ne peut pas changer l'attitude de l'autre. On ne peut pas changer le comportement de l'autre, Non, mais on mais peut changer justement, comment on réagit à l'autre. ben, dis-moi, Georges, quand dans une entreprise, mettons, là, il y a la face de quelqu'un qui te revient pas, là, tu sais, quelqu'un qui est antipathique ou quelqu'un qui est bête comme ses pieds, euh, qu'est-ce que tu fais pour essayer d'avoir une relation qui a de l'allure? Est-ce que c'est peine perdue ou bien tu es à l'écoute de cette personne-là et tu essaies de la comprendre? Tu fais quoi? Tu vois, Daniel, je te disais au début, c'est complexe, les relations. Il faudrait qu'on prenne un 30 heures pour que je t'explique vraiment comment ça fonctionne. Mais on va le faire en cours de route, puis je vais donner des trucs aux gens. Mais la seule chose qui est importante à comprendre, ben pas la seule, mais une des choses qui, pour moi, m'a aidé énormément dans mes rapports avec les gens, c'est de jamais prendre personnel ce que l'autre me dit. Mais si ça me touche personnellement, j'ai la responsabilité d'agir. Pas de réagir, mais d'agir. Donc, je peux prendre un peu de recul et dire, OK, qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que ça a réveillé comme sentiment chez moi? Et je pourrais revenir vers toi en te disant, tu sais, Daniel, entre toi et moi, hier, il s'est passé quelque chose entre toi et moi que j'aimerais qu'on parle. Donc, dans notre relation, il s'est passé quelque chose. Je ne veux pas laisser ça là parce que notre relation est significative. Je OK. veux m'assurer qu'on ne laisse rien traîner entre nous qui ferait qu'éventuellement, on se distancerait puis on aurait des rapports un peu plus agressifs ou indifférents en ça. Dans le fond, c'est comme les chicanes de couple. Les chicanes de couple, ça commence des fois avec une petite niaiserie, puis là, chacun bout de son bord, puis au bout d'une couple d'heures ou la journée suivante, tu te souviens même pas pourquoi la chicane ou pourquoi tu as commencé à bouder, puis là, tu essaies de rattraper ça, puis de renouer la relation, ce qui n'est pas toujours évident, là. En fait, tu dis quelque chose d'intéressant, Daniel, parce que j'ai eu en coaching un couple, puis je vais en faire court parce que c'est une histoire assez longue. C'est un couple qui venait me consulter parce qu'il voulait se séparer, ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble. Et la raison qu'il me donnait, c'est qu'on est venu à la conclusion qu'on ne s'aimait pas après 20 ans. Ben, j'ai dit, moi, je peux pas vous aider parce que c'est pas l'amour qui est défectueux, c'est la relation que vous avez eue. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé entre vous qui n'a pas été le fun, puis que vous n'avez pas réglé? Ben, la fille a dit, ben, écoute, ça fait 20 ans, puis il est toujours pas capable d'installer le rouleau de papier de toilette du bon bord. On s'entend que c'est une niaiserie. Puis Mettons. l'autre, il dit, ouais, mais justement, y a-t-il un mode d'instruction? Elle dit, oui, le papier de toilette, tu mets jamais ça, le papier par en avant quand tu as un chat.
parce qu'il OK. va le dérouler. Puis l'autre, il dit, ouais, mais moi, quand je vais aux toilettes la nuit, puis je cherche un petit bout parce qu'il n'est pas du bon bord, ça me fait chier. Mais j'étais à la bonne place. Et l'autre chose, c'est le banc de toilette. Pourquoi il ne baisse pas le banc de toilette? Qu'il ne lève pas le banc de toilette quand il a fini, ou elle, l'inverse. Pour elle, Ouais, ben, on se comprend que c'est des petits détails non réglés. Mais exact. pour arriver à l'autre bout, pour comprendre que le gars, il dit, j'ai jamais pardonné qu'elle m'ait imposé sa mère quand on s'est mariés. Et Seigneur. Imagine, il traînait ça depuis 20 ans. Il voulait lui faire payer quelque chose qu'il n'a jamais été capable de s'affirmer, se positionner, puis dire ça, je le veux pas. Et il a subi, et il a attaqué à chaque fois qu'elle faisait quelque chose. Et c'est une guerre de combat, Fait qu'il un combat est parti perpétuel. du papier de toilette à aller y reprocher justement ce que sa mère faisait, c'est ça? Ouais. Donc, ça va loin, hein? Ben Ça, oui, des effectivement. fois, des choses non dites, non réglées depuis longtemps entre deux personnes qui font que la relation se détériore. Ça peut être aussi une blessure que l'autre a, puis il dit, ben, il me tient responsable de la blessure qu'il a, puis il coupe les ponts parce que il me dit, c'est de ta faute si j'ai de la peine. Hey, on pourrait en parler, comme tu dis, pendant 30 heures, mais écoute, c'est tout le temps qu'on a, Georges, pour aujourd'hui. Les gens qui veulent en savoir plus à ton sujet, qui veulent avoir recours à tes services, ils vont sur ton site. Oui, c'est write.expert, c'est W-R-I-G-H-T, expert au singulier.com. Donc, c'est writeexpert.com. Puis là-dessus, il y a des capsules. J'ai des capsules aussi. J'ai une chaîne YouTube. Puis les gens peuvent aller voir les capsules que j'ai. Je fais des petites capsules de 1 minute et demie, 2 minutes. Et j'ai aussi des contenus un petit peu plus élaborés. Donc, puis s'ils veulent me rejoindre par téléphone, ben, c'est dans le 418-805-7958. Excellent, Georges. Bonne semaine. On se retrouve la Merci à semaine toi. prochaine. Salut. Bye. Bye.